Bon, alors là, il faut le voir pour le croire. On est à Poitiers. Je me suis renseigné. Poitiers, c'est une ville de 90 000 habitants. C'est une petite ville, Poitiers. Et Poitiers, c'est une ville qui n'est pas souvent mêlée à des affaires de faits divers, de meurtres, etc. C'est arrivé, mais c'est pas si courant que ça. Et pourtant, même des villes comme Poitiers ne sont pas épargnées. Et peut-être que vous êtes déjà au courant, il y a eu... En fait, il n'y a même pas de terme pour qualifier ça. Il y a entre 400 et 600 personnes qui se sont foutues sur la gueule dans une rixe générale. Il y a un adolescent de 15 ans touché à la tête, 5 blessés dans une fusillade. Enfin là, c'est la guerre en fait. Oui, je pense que c'est ça le bon terme. C'est la guerre à Poitiers. C'est la guerre. 5 blessés dans une fusillade, des centaines de personnes impliquées. Il s'agirait d'une rixe interethnique entre Antillais et Maghrébins sur fond de narcotrafic. On va écouter ce passage sur BFM TV. Il y a donc eu d'abord une fusillade dans le quartier des Couronneries à Poitiers. 5 personnes sont blessées, on viendra dans un instant sur le bilan précis. 5 personnes blessées et après cette fusillade, une rixe, 4 à 600 personnes impliquées d'après le ministre. On l'écoute. Il y a pour le moment 5 blessés, dont plusieurs blessés sont des blessés graves et même très graves. Ça a commencé par une fusillade sur un restaurant et ça s'est achevé par une risque entre bandes rivales qui a engagé plusieurs centaines de personnes. On me parle, le préfet fait un compte-rendu et en citant entre 4 et 600 personnes. 4 à 600 personnes. On va y revenir. D'abord, Alexandra Gonzalez, on va faire les choses dans l'ordre de ce qui s'est passé hier soir, quartier des Couronneries, Poitiers donc, 22h45, d'abord une fusillade. Oui, en fait, les policiers sont avertis qu'il y a des coups de feu dans ce quartier qui est connu, d'après une source policière, pour être un lieu de trafic de stupes sur la ville de Poitiers. Et lorsque les policiers arrivent sur place, quasiment immédiatement, ils tombent sur 5 personnes blessées, dont un jeune adolescent de 15 ans très grièvement blessé. Le pronostic vital est engagé, qui a été victime d'une balle dans la tête. Les 4 autres personnes qui sont là sont aussi des blessés graves, eux aussi blessés par balle. Ça, c'est donc cette première fusillade qui éclate. Lorsque les policiers arrivent, ils prennent en charge immédiatement avec le secours ces 5 personnes, mais ils commencent à être pris à partie par d'autres jeunes qui se trouvent là. Et petit à petit, ces faits vont se déplacer et vont se transformer en une rixe entre bandes rivales. Et c'est ce qu'évoquait le ministre sur notre antenne, une rixe qui a, à un moment, au plus haut, impliqué entre 400, dit-il, et 600 jeunes personnes. On parle quand même de très jeunes personnes, de beaucoup de mineurs notamment parmi ces bandes rivales. Ok, ah oui, tout va bien. C'est un sentiment d'insécurité, mais il y a juste des rixes de 600 personnes qui se tirent des balles dans la tête. Tout va bien. Et puis comme on le dit à chaque fois, quelle est la prochaine étape? Parce qu'à chaque fois, c'est de pire en pire. Donc c'est quoi la prochaine étape? Une bombe. Une bombe dans un immeuble, 500 victimes. Je sais pas. Et du coup, on va regarder le passage de Bruno Retailleau sur RMC, qui n'est pas capable de prononcer le mot RIX, d'ailleurs. Il parle de risque, c'est assez bizarre. Qui a engagé plusieurs centaines de personnes. On me parle, le préfet fait un compte-rendu et en citant entre 4 et 600 personnes. On est arrivé... 4 et 600 personnes impliquées dans une rixe. 400 et, voilà, dans une rixe. Voilà, avec des armes. Avec toutes sortes d'armes, bien sûr. Faut pas découvrir le problème. On ne le découvre pas. Moi, je pense qu'on est à un point de bascule. Je me souviens, moi, il y a près de 2 ans, lorsque j'étais au Sénat, j'avais utilisé mon droit de tirage sur une commission d'enquête. Ouais. Et on avait... Mais pardon, est-ce qu'on sait précisément si c'est lié là aussi au trafic de drogue? C'est lié, je le dis, je vous le dis ce matin, je vous le confirme. Bien sûr, c'est lié au trafic de drogue. Donc Poitiers cette nuit, samedi dernier, qu'est-ce qui s'est passé samedi dernier? Un enfant Rennes. de 5 ans à Rennes, ouais. 2 balles dans la tête. Il est toujours entre la vie et la mort. Son père est un trafiquant de drogue. Là encore, il s'agit de règlement de compte. Ok, ah mais tout va bien. Moi je pense que pour régler le problème, il faudrait encore plus d'immigration. Parce que l'immigration, c'est une telle chance pour la France que ça réglerait tous les problèmes. D'accord? Et du coup, pour régler le problème, et là c'est même pas une blague, le maire de la ville dit qu'il faut plus de moyens, il faut plus d'argent. Voilà, il faut des assistantes sociales,
Il faut investir dans l'éducation, voilà, plein de trucs comme ça, payés par les impôts des Français. Il n'y a pas de baguette magique. Il n'y a pas de baguette magique et il n'y a pas une seule solution qui fonctionnera toute seule. Plus de répression, oui, mais la répression, elle ne s'incarne pas dans des termes forts, elle s'incarne dans des moyens forts. Et donc, appeler à davantage de sécurité, oui, mais ça veut dire concrètement avoir plus d'effectifs sur le terrain, plus de policiers nationaux sur le terrain, plus de policiers municipaux. On prend notre part aussi au niveau de la commune de Poitiers. Donc, il faut une présence du quotidien, il n'y a pas de mystère. Si on veut que les gens se sentent en sécurité, si on veut connaître finement la réalité des quartiers, il faut de la présence de sécurité au quotidien, en complément d'une politique sociale, d'une politique éducative. Et par exemple, je mentionnais le rôle du centre social, effectivement, il y a des alertes depuis 1 an, depuis 2 ans sur la capacité de ces centres sociaux à rester ouverts, à être financés. On a besoin aussi de moyens pour que leur présence soit sécurisée dans les quartiers et qu'ils aient les moyens de développer des médiateurs de rue. Il n'y a pas de... Voilà, donc il faut financer des centres sociaux pour régler le problème. Alors que, je sais pas, hein, peut-être que je suis fou, mais je pense que tu dis juste à la police, écoutez, vous avez le droit de vous servir de vos armes. Réglez le problème. Dans 1 heure, je veux que l'émeute soit finie. Je peux vous dire que dans 1 heure, l'émeute sera finie. D'accord? Donc juste laissez les policiers utiliser leurs armes. Ça va très vite se régler. Et il n'y a pas besoin d'investir dans des centres sociaux. D'accord? Il n'y a pas besoin de taxer les Français pour donner plus de CAF. Il faut juste dire aux policiers, vous vous servez de vos armes, vous réglez le problème, carte blanche. C'est insupportable. Même avec des règles de 600 personnes, les mecs ils continuent à dire non, il faut plus d'assistance sociale, plus de CAF, ça va régler le problème. Damien Rieu qui dit, c'est une toute petite minorité, il ne faut pas généraliser. 500, un demi-millier et on est à Poitiers. Je répète, 90 000 personnes à Poitiers. À Poitiers, ils aiment ça, que voulez-vous? N'envoyez pas la police, ils soutiennent ces caca. Ils veulent désarmer la police. Résultat du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, Jean-Luc Mélenchon, 34%. 34% Jean-Luc Mélenchon au présidentiel, hein, c'est... Là, on est sur du turbo-gauchisme x1000, hein, c'est délirant. À Poitiers, les enfants de la République s'ennuient. Alors ils font des bêtises et ils se chamaillent en se fusillant. Il faut réinjecter des milliards dans les quartiers, leur payer des vacances au sport d'hiver et leur donner des entrées gratuites au Futuroscope. Et là, c'est encore le passage de la nana du CNRS qui avait expliqué que Thomas qui s'est fait découper en morceaux, ça ne serait sans rappeler Roméo et Juliette. Je pense que c'est le moment de repartager ça. Ah non, c'est pas nouveau du tout. Alors moi, j'ai été très frappé, gentiment vous le répétiez, par la ressemblance entre ce fait divers et Roméo et Juliette. C'est-à-dire que c'est une rixe avec deux familles. Roméo et Juliette, des Montaigu et des Capulet. Des Montaigu et des Capulet. On est dans Shakespeare. C'est-à-dire c'est un bal dans lequel une famille qui... Oui, mais on est dans Shakespeare, les copains. C'est magnifique, la littérature. Moi, je veux plus de rixe avec 600 personnes qui se découpent en morceaux. Parce que moi, j'adore la littérature, d'accord? Je veux plus de Roméo et Juliette. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!